Bonjour mes amis, je m'appelle David Je m'appelle Rita. et aujourd'hui nous parlerons des pays francophones que vous pouvez visiter en Afrique. C'est très important d'explorer des cultures différentes parce que vous pouvez apprendre des choses très importantes et intéressantes pour vous, aider à grandir comme une personne. Aussi, il peut être très amusant. Donc, maintenant, on va parler de la culture et les perspectives différentes dans les pays du Cameroun. On espère que vous voudrez aller ou rechercher de ces pays après notre présentation. Et c'est tout, et allons-y. Maintenant, nous allons écouter une interview de Colin qui vient du Cameroun. Bonsoir, je m'appelle David et elle c'est Rita. Nous sommes étudiants débutants de la langue française et nous aimerions savoir un peu des pays de l'Afrique francophone. Pour cela, nous avons quelques questions à vous proposer, si vous le permettez. Oh, bien entendu, avec plaisir, je me livrerai et je suis disposé à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez le faire autant que vous voulez. D'accord, merci beaucoup. De quel pays venez-vous? Je viens du Cameroun. C'est un pays francophone en Afrique centrale. Et puis, c'est un pays qui a été colonisé par la France. Et c'est pourquoi je parle français. Et à quel point est-il important de connaître une autre langue dans votre pays, le français en particulier? En ce qui concerne la langue française, combien est-ce que c'est important? Oui, tout à fait. Parce que le français est parmi les 5 langues les plus parlées. À un moment donné, c'était parmi les 1 ou 2 premières langues. Le français était à un moment donné, même avant l'anglais, la langue commerciale du monde. Et puis aussi, je suis un sportif et c'est avec émerveillement que j'ai appris que le Comité international olympique a adopté le français comme sa langue officielle. Et quels sont les endroits intéressants à visiter dans votre pays? Oui, il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment intéressants à visiter et moi particulièrement, je suis très passionné par la nature. Alors, il y a un très bel endroit qu'on appelle chez nous le jardin botanique dans une ville qu'on appelle Limbé. Je ne sais pas si ça existe encore parce que ça fait longtemps que je ne suis pas parti là-bas. Il y a ce qu'on appelle les parcs où il y a des animaux, comme le parc de Waza. Ce n'est pas aussi comme les safaris du Kenya, mais c'est quand même des endroits qui sont bien à aller. Cool, que Cameroun a, que les États-Unis n'ont pas. Ok. Oui. Ce que le Cameroun a que les États-Unis n'ont pas, bon, en fait, il faut revenir sur le niveau de la culture. Parce que nous avons nos danses qu'on appelle les danses culturelles. Par exemple, là où je viens, il y a une danse très populaire qu'on appelle par exemple le Menjong. Et lorsqu'il y a des cérémonies spéciales, on vient, on danse et on porte des costumes spéciaux. Oui. On s'habille. Et puis, les femmes aussi peuvent avoir leurs vêtements, les hommes ont le leur, on s'amuse. Et on a des chansons qui sont différentes de ce que vous avez ici. Ici, il peut y avoir peut-être la pop music, le R&B. Chez nous, nous avons des choses comme le Benskin, on a le Mangambe, on a le Makossa, on a le Bikutsi et bien d'autres. Qu'est-ce qui est unique dans votre pays qui dérive à un groupe de personnes qui choisissent où aller en Afrique? Si vous venez au Cameroun, c'est comme si vous êtes parti dans toute l'Afrique. Parce que le Cameroun est appelé l'Afrique en miniature. Parce qu'au Cameroun, on trouve presque toutes les caractéristiques géographiques ailleurs. C'est-à-dire la savane, la forêt, la steppe, un peu de désert, le climat que presque tous les autres pays en Afrique ont. Ça se retrouve donc concentré au Cameroun. Donc, si vous venez au Cameroun, ça veut dire que vous avez un peu du Maroc, vous avez un peu de l'Algérie, vous avez un peu de l'Afrique du Sud, vous avez un peu du Sénégal, vous avez un peu du Mali, vous avez un peu du Botswana, vous avez un peu de l'Angola, vous avez un peu de tout. Et même au niveau linguistique, il y en a presque concentré là-bas. Oui, donc voilà une particularité du Cameroun. Que les personnes doivent apprendre le français.
Oui, en fait, je l'ai dit un peu plus tôt, comme n'importe quelle langue, parce que s'il y avait une langue qu'on appelle la langue mondiale, c'est ce que j'irais apprendre. Et puis le français, comme je l'ai dit, ça fait partie des 5 langues les plus populaires du monde. Et j'ai dit aussi que le français, c'est une langue adoptée par le Comité international olympique. Et même à côté de ça, c'est toujours une richesse pour un individu d'apprendre d'autres langues autant que possible. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. Personnellement, j'ai beaucoup appris de notre entretien avec Colline. La chose qui m'a plus intéressé, c'est le fait que le Cameroun est connu comme l'Afrique en miniature. Je pense que c'était vraiment cool qu'on peut trouver dans un seul pays toutes sortes de paysages qu'on aussi pouvait trouver dans différentes régions d'Afrique. Le Cameroun est un beau pays riche en histoire et si vous voulez aller au Cameroun, je vous recommander vraiment d'apprendre le français. Il sera plus facile d'interagir et d'apprendre sur la culture camerounaise. Et enfin, le continent africain n'est pas seulement les images que vous regardez sur l'Internet. Il est riche en culture et en beauté et étonnamment, vous regretteriez de ne jamais apprendre de l'Afrique francophone. Et c'est tout, merci pour regarder la vidéo. Au revoir.